d'Azria qui est avec nous et qui a enlevé ses belles tresses. Ça va ? Ça va, bonjour à tous les juifs, sauf à ceux qui ont des comptes CPF à 4 000 €. Les amis, je reviens de vacances et je voulais débriefer un petit peu les vacances, parce qu'il y avait des buffets à volonté. Moi, j'étais parti en club de vacances avec des juifs. Information importante, ne jamais partir avec des juifs dans des buffets à volonté. Ah oui, au bout de 2 jours, il y en a, ils partaient avec des chaises et des tables, je vous jure. Non, franchement, c'est abusé. Moi, je pense que Dieu a créé les buffets à volonté. Ouais. Pour connaître les limites de l'homme. Et il a vu et il a dit, les gars, on peut rien faire. Donnez-leur des bracelets, ils vont tous s'entretuer. Non, c'est impossible. Non, c'est l'anarchie dans ces clubs. Faut se retenir parce qu'il y a tellement de choix. J'ai vu quelqu'un qui avait une assiette, il avait mis de la salade. Dessus, il a mis un tiramisu et des tranches de pain. Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, non, parce qu'on a le droit de se servir pas beaucoup de fois, parce qu'après, il y a la queue. Incroyable. Les gens, pour avoir les meilleurs transats à la piscine, je sais pas si vous savez, ils mettent des serviettes hyper tôt le matin. Ouais. Et toi, quand tu viens avec ta femme et tes enfants, il n'y a aucune place, il n'y a que des transats avec des serviettes. Moi, j'ai été parti en cacahuète. Au bout de 2 jours, je mettais mon réveil à 1h30 du matin. Ma femme me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais, t'inquiète pas, on va avoir des vrais transats demain à la piscine, chérie. Moi, j'adore aller dans les hôtels 5 étoiles, parce qu'il faut savoir, Christophe, plus t'as d'étoiles dans un hôtel, plus t'as de trucs à voler. C'est impressionnant. Moi, je rentre dans un hôtel, je mets le ne pas déranger sur la porte, je vole tout. Je vole les savates, les peignoirs, les shampoings, les gels douche. Il y a même des jours avec ma femme, on n'a pas fait les shampoings et les gels douche juste pour les garder à la fin. Les chausse-pieds aussi. Ah ouais. Il y a des téléphones fixes dans les toilettes. Vous êtes au courant? Ouais, mais c'est pour en cas d'urgence. En cas d'urgence. Genre si on s'évanouit sur les toilettes. On s'évanouit dans les toilettes. Et je pense que vous avez de l'expérience avec les restos que vous mangez ou dans le sud. Si vous évanouissez dans les toilettes, appelez avec. Non, c'est fou. Mais les gens, ils sont sympas quand ils partent en vacances. À l'aller dans l'avion, tout le monde est sympa. T'as une jeune fille, elle arrive. Oui, bonjour, je suis au siège 3F. Même si c'est pas elle, tu dis asseyez-vous. Par contre, au retour, c'est l'anarchie dans l'avion. Qui a mis sa poussette dans la soute? Qui a mis sa poussette? C'est moi, chérie. Ok, tu vois. Il y a vraiment des gens, ils sont pas sympas, quoi. Moi, ce qui m'énerve, c'est les gens à l'aéroport qui abandonnent leur caddie avant de rentrer dans leur taxi. Ouais. Ça, je les déteste. Faut les ranger proprement. Exactement. Moi, je pense que ces gens-là, c'est ceux qui abandonnent leur chien. Je suis sûr que Christophe Barbier range très proprement son caddie de valise. Ah, moi, oui. Il a un avion privé, lui. Il n'a pas besoin. Dans mon jet. Oui, dans ton jet, ouais. Non, je range toujours le caddie, mais j'aime bien faire des petits zigzags avec. Ça me rappelle mon enfance. Pas vous, David, non? Non, pas du tout. Moi, je prends pas l'avion. Non, mais j'ai l'impression que ces gens-là, c'est ceux qui abandonnent leur chien, quoi. Ils abandonnent leur caddie. Moi, j'ai jamais abandonné un chien. C'est triste, hein. Parce que déjà, j'ai pas de chien. Et de deux, j'ai peur des chiens. Et j'ai trop peur que le chien me retrouve. Un jour, je fais mes courses à Carrefour et j'entends... c'est qui ce chien de la casse? Non, j'ai pas envie de me retrouver. Aujourd'hui, jeudi, c'est la chronique actu. Je vais faire un petit peu le débrief de l'actu. On est passé à côté du spectacle de Bigard et Dieudonné. Vous avez vu ça? Oui. Purée, imaginez. Apparemment, Dieudonné qui est très malade. Blague de Bigard avec Dieudonné, 1 heure de spectacle, 72 heures de garde à vue. C'était pas rentable, ils ont arrêté leur histoire. Information importante aussi, Sylvie Tellier arrête les Miss France. Ouais. Ils ont dégagé. Tu m'étonnes, elle servait plus à rien, Sylvie. Ça fait 5 ans que Kev Adams, il a le pack toutes les Miss de France. Elle pouvait plus rien faire pour les défendre. Ils ont arrêté. C'était un beefsteak ou Sandrine Rousseau, ils ont choisi. Info télé aussi, W9 va lancer une émission avec 50 participants de télé-réalité. Vous avez vu ça? Elle va s'appeler Les 50. Un survivant empochera la cagnotte envers et contre tous et un fan du candidat repartira avec la cagnotte. Là, je pense on touche le fond, quoi. Enfermer 50 débiles dans une maison tous ensemble, ça fait drôle. Quoi qu'on met bien 577 députés au même endroit, je me dis parfois, l'État, notre pays, qui est le plus débile, télé-réalité ou député? On va faire un jeu aujourd'hui, Christophe. Il y aura qu'un survivant à la fin aussi. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit début. Vous allez me dire si c'est un député ou une télé-réalité. Allez, c'est pour vous, Christophe. Elle insulte ses collègues, elle mord son chauffeur, député ou télé-réalité? Député. C'était oui. Laetitia Avia, députée, on l'a reçu ici. Qui s'est défendu de ces accusations. Oui, mais non, c'est un jeu, c'est bon, on va pas défendre les gens. Il a visité plusieurs personnes à 6h du matin. Il a une matraque de 20 cm. Télé-réalité ou député? Député, sans doute aussi. Castaner, député, exactement. On va en faire une autre. Chaque saison, il est de retour, mais il ne fait jamais long feu. Il perd de plus en plus d'amis chaque année. Télé-réalité ou député? Député aussi. Député, Christian Jacob, c'est un peu son histoire. Voilà. Donc, voilà, j'espère que vous avez... J'avais une question pour l'invité. Qui est par téléphone ce matin. Qui est par téléphone, on va lui dire. Madame Berthoud. Alors, Florence Berthoud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. David a une question pour vous, je crois. J'avais la question, Madame Berthoud, avant de partir. C'est la question qui tue. Et vous répondrez en tête à tête avec Monsieur Barbier. La question, c'est combien d'euros vous avez donné à Valérie Pécresse à 5 € près? Je vous remercie, Madame Berthoud.